Bonjour à tous. Merci de votre participation à ces portes ouvertes virtuelles du CIPECMA. Je suis Aurélie, je suis développeuse de l'apprentissage. Voilà, donc merci de votre participation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat qui est sur votre droite de l'écran. Allez-y, posez vos questions. On sera là pour y répondre tout au long du déroulé des portes ouvertes virtuelles. Je vais laisser mon collègue se présenter. Merci Aurélie. Bonjour à toutes et tous. Merci encore une fois de votre participation. Donc moi Guillaume, je suis développeur de l'apprentissage. Je complète voilà donc ce poste-là avec Aurélie. Alors comme malheureusement on ne peut pas vous accueillir physiquement sur notre site, nous allons vous passer une vidéo qui va vous montrer l'organisation de nos dernières journées portes ouvertes, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte un peu plus facilement. Merci pour la vidéo. Donc, je vais laisser la parole à Guillaume pour nous présenter un peu nos équipements, comment sont aménagés nos locaux. Exactement, merci Aurélie. Alors, comme vous le savez certainement, le CIPECMA, nous sommes situés sur Châtelaillon-Plage, donc une très belle station balnéaire avec une très belle plage. Quelques moyens. Alors, les moyens d'accès pour venir sur notre site de formation. Donc, vous avez dans un premier temps le bus par la ligne 20 que vous pouvez emprunter. Vous avez aussi le train. L'avantage du train, c'est que la gare de Châtelaillon se situe à 5 minutes à pied du CIPECMA. Et puis, vous aurez aussi la possibilité de covoiturer avec les alternants qui seront en place, qui seront dans votre section. Si vous habitez, sur la même ville ou si vous faites partie, par exemple, de la même entreprise, ce qui peut arriver, c'est aussi une solution. En termes d'équipement, nous disposons, d'une cafétéria. Nous n'avons pas d'internat. Par contre, nous disposons au CIPECMA d'une personne ressource qui sera là pour vous accompagner, si c'est le cas, pour une recherche de logement également. Concernant nos horaires de formation, le matin, vous commencerez à 8h30 jusqu'à 12h30, puis donc la pause du midi, vous reprenez à 13h30 jusqu'à 17h15. Nous disposons aussi d'un amphithéâtre d'une centaine de places. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de nos salles de formation sont toutes informatisées. Nous avons aussi l'actualité donc nous le demande. Nous avons aussi des procédures qui nous permettent d'assurer des formations en distanciel. Autre chiffre, alors là, je vais plutôt orienter ces chiffres maintenant sur l'alternance et sur l'apprentissage directement. Donc, au CIPECMA, nous formons 500 apprentis par an. Nous avons un taux de réussite de 87%. Donc, le taux de réussite est important pour nous puisque ça vous montre déjà la compétence et bien sûr tout le sérieux de nos équipes pédagogiques qui sont de vrais professionnels. C'est aussi pour nous notre volonté de vous amener vers la réussite. La formation en BTS, par exemple, est sur 2 ans. Donc, nous, notre principal objectif, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Et vraiment, tous ensemble, on est une équipe très soudée, très complète et très complémentaire. L'idée, voilà, c'est de vous faire réussir votre examen. Et pour ça, on a une équipe très compétente. Nous avons aussi un taux d'intégration professionnelle de 90%. Alors, l'intégration professionnelle, c'est quoi? C'est qu'à l'issue de votre parcours de formation, des 2 années, par exemple, de votre BTS, vous allez soit faire une poursuite d'études, toujours en alternance et pourquoi pas dans la même entreprise qui vous a accueilli pendant 2 ans. C'est aussi l'objectif de l'alternance, de pouvoir monter en compétences et d'accéder à un niveau supérieur, toujours en alternance. Ou alors, ça va être d'intégrer l'entreprise dans laquelle, par exemple, vous avez suivi aussi votre formation définitivement, c'est-à-dire dans un contrat CDD, voire CDI. Donc, ces chiffres, ils sont parlants. Pourquoi? Parce qu'ils vous montrent vraiment que l'alternance, aujourd'hui, c'est un vrai tremplin sur des études supérieures ou alors pour intégrer définitivement une entreprise.
L'alternance va vous apporter cette expérience professionnelle qui sera nécessaire après pour convaincre et surtout pour séduire de futurs employeurs. Donc voici ces chiffres. Je vais laisser maintenant la parole voilà, à ma collègue pour vous présenter un peu plus en détail l'ensemble de nos filières de formation. Donc, on présente 5 filières de formation qui vont du bac pro au BTS et 2 nouveaux bachelors également, mais qu'on vous présentera après. Déjà, on a la filière gestion d'entreprise avec le BTS comptabilité gestion, le BTS gestion de PME ainsi que le BTS support à l'action managériale. La filière activité commerciale avec le BTS MCO, donc management commercial opérationnel, le BTS négociation et digitalisation de la relation client. On a également la filière tourisme avec notre BTS tourisme qui est très connu et reconnu dans le département et même dans la France entière. Et on propose aussi le BTS tourisme spécialisation hôtellerie de plein air. Donc là, on est les seuls à le proposer en France. C'est une formation qui a été montée avec la Fédération de l'hôtellerie de plein air du 17. Donc vraiment, aux besoins des entreprises, on forme les futurs gestionnaires de camping avec un calendrier adapté à la saison. Voilà, donc c'est très intéressant. Le BTS, on a également la filière informatique avec le BTS service informatique aux organisations, avec 2 options, l'option SLAM et l'option SISR. La filière industrie de procédés avec un bac pro procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons, ainsi qu'un BTS pilotage de procédés. C'est une filière qui est peu connue chez nous, mais où on a de nombreuses entreprises qui recherchent avec un sourcing de candidats plus compliqué parce que aujourd'hui on se fait une idée des entreprises agroalimentaires ou autres où on n'a pas forcément envie d'y aller, de y travailler, alors que ce sont des métiers en tension. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de recherches et on a des offres d'apprentissage à vous proposer. On a des ateliers pour préparer à ces formations-là qui peuvent être visités sur rendez-vous sans souci. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, si vous souhaitez faire une visite du CIPECMA sur rendez-vous, c'est avec grand plaisir. Malheureusement, on peut pas vous accueillir comme ça avec ce qui se passe actuellement. Mais on peut très bien prendre rendez-vous pour faire des visites, visiter les ateliers, nos locaux, nos infrastructures, notre équipement. Ça sera avec plaisir. Et donc pour la rentrée, nous ouvrons 2 nouvelles formations qui sont des niveaux Bac+3 que Guillaume va vous présenter. Alors en effet, on est très content puisque c'est la première année qu'on propose 2 bachelors donc de niveau Bac+3. Alors un premier bachelor sur les ressources humaines avec une option qu'on a ajoutée, l'option P, pour être très complet vis-à-vis de l'enseignement pédagogique et surtout pour répondre aux besoins des entreprises. Donc ce serait encore un plus pour vous dans le cadre de cette formation. Et ainsi que le bachelor responsable administratif bilingue, qu'on appelle aussi Office Manager. Donc, ce sont 2 bachelors qui s'inscrivent sur une durée d'1 an. On reste dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec un rythme de 2 jours de formation et 3 jours d'entreprise. C'est un rythme aussi qui est assez séduisant pour les employeurs puisque ça vous permet d'être toutes les semaines dans l'entreprise et de suivre les dossiers de façon plus simple. Voilà, donc très content de pouvoir vous présenter ces 2 nouveaux bachelors. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous accueillons toujours avec plaisir de nouvelles personnes qui souhaiteraient s'y inscrire. Nous avons toujours des places de disponibles. Et puis, surtout, c'est notre travail aussi avec Aurélie. Nous avons actuellement des projets de recrutement, notamment sur le bachelor RRH. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette formation si vous le souhaitez. Ça sera avec plaisir. Je garde la main par rapport donc au process de recrutement et surtout les process d'inscription. Vous expliquer un petit peu la démarche lorsque vous allez souhaiter si vous souhaitez vous inscrire sur l'une de nos filières qu'a présenté Aurélie, plus nos 2 bachelors. Donc vous pouvez, lorsque votre choix bien sûr sera arrêté, que vous aurez déjà défini une formation bien ciblée, vous pouvez dès à présent consulter notre site internet où vous allez retrouver l'ensemble de nos formations. Vous allez sur la formation, tout simplement. Vous allez sur la formation qui vous intéresse le plus. Vous allez voir un dossier qui va apparaître, donc une inscription où vous pouvez vous connecter en ligne
Voilà, pour quelques différents renseignements administratifs, et puis mettre en pièce jointe un certain nombre de documents qu'on vous demandera également sur le site. Donc, cette démarche, elle va être importante. Pourquoi? Puisque cette démarche va vous permettre d'être reçu, contacté, puis reçu par l'un de nos responsables de formation. Ça permettra ça permettra de rencontrer ce responsable dans le cadre d'un entretien, ce qu'on appelle, nous, une admission. Mais c'est un entretien qui est important. Pourquoi? Pour vous, déjà, ça sera l'occasion de présenter votre parcours, votre projet, ce qui vous amène aujourd'hui à choisir cette filiale. C'est surtout aussi, tout à l'heure, je vous disais qu'on fait en sorte de vous mettre dans les meilleures dispositions. Ça permet aussi de bien vous aiguiller. Il y a beaucoup de formations, comme vous le savez aujourd'hui. Donc, l'idée pour nous, c'est que vous passiez sur la bonne formation et que ça puisse bien correspondre à vos envies, à vos besoins. Puisqu'une fois que vous serez en formation, que vous soyez le plus à l'aise possible afin de commencer, d'amorcer votre parcours de formation. Ça, c'est important. C'est aussi l'occasion, et ça se rapproche plus, on en reparlera plus tard, mais de la recherche d'entreprise. Ça sera aussi pour vous l'occasion de déterminer, par exemple, votre mobilité géographique. Est-ce que si vous habitez, par exemple, Rochefort, vous vous limitez pour l'instant au secteur de Rochefort en termes de choix d'entreprise, si votre mobilité est plus réduite actuellement? Ça peut être aussi pour définir un secteur d'activité. Je vous donne un exemple. Sur notre formation BTS Management commercial opérationnel, tout ce qui a trait à la gestion de points de vente, si vous êtes plutôt partant pour travailler dans le prêt-à-porter, dans un magasin de bricolage, un magasin de sport, ça, ce sont des données qui nous seront utiles. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite quand on vous expliquera la recherche d'entreprise et toutes ses composantes. Et puis, vous avez aussi tout ce qui va avoir attrait à Parcoursup. Et donc là, voilà, je vais laisser la parole à ma collègue également, Aurélie, pour que tu puisses parler de Parcoursup. Merci Guillaume. Je vais me profiter pour répondre à des questions qui sont posées sur le chat. Donc en effet, si il y avait une réponse, une question sur le délai d'inscription. Donc un contrat d'apprentissage, on peut le signer jusqu'à 3 mois après le début de la rentrée. Donc nos formations commencent mi-septembre. Donc vous pouvez très bien aller jusqu'à mi-décembre. On entend bien que ça a été compliqué cette année concernant avec la crise où il y a eu une grosse période de fermeture de 2 mois suivant la formation que vous recherchez. C'est normal. Les délais sont de toute façon de 3 mois après le début de la rentrée, mais ils vont être rallongés à cause de la crise sanitaire que nous avons traversée. Donc, pas de panique. Vraiment, il faut prendre aussi contact avec nous. C'est très important de pouvoir échanger avec nous sur vos difficultés de trouver une entreprise. Il y a aussi donc une question. Oui, vous pouvez très bien. Je parlerai de l'école supérieure du CIPECMA après. Donc, oui, vous pouvez très bien faire une double inscription en BTS dans un BTS et faire sa deuxième année avec en alternance si vous trouvez un employeur, vu que vous allez avoir une période de stage. Donc ça, il n'y a pas de souci. Prenez contact avec nous vraiment pour à ce sujet-là. Et du coup, j'en profite aussi pour parler. Donc, on a une charte Covid. Si voilà, faut prendre conscience de cela. Si vous venez nous visiter, en tout cas au CIPECMA, il y a vraiment un protocole. On a mis un protocole en place qui est à respecter. Il faut prendre connaissance de ce protocole avant de venir nous rendre visite. Mais c'est avec grand plaisir qu'on peut répondre à vos questions via le chat ou même en individuel. Sans souci, on communiquera nos coordonnées. Donc Parcoursup, je reviens sur Parcoursup. Donc vous avez tous fait vos vœux via Parcoursup. Donc à savoir que même si vous avez fait vos vœux via Parcoursup, il faut malgré tout faire une préinscription sur notre site internet. Si toutefois il n'y a pas eu de préinscription sur notre site internet, nous n'avons pas connaissance de votre candidature au CIPECMA. Donc on ne pourra pas vous contacter pour vous orienter des entreprises. C'est vraiment une procédure importante à notifier et à enregistrer. Si vous ne faites pas de préinscription et d'entretien d'admission avec les responsables de formation, on n'aura pas connaissance de vous, donc on ne pourra pas vous accompagner dans vos recherches. Donc ça, c'est important. J'en profite aussi si vous avez fait plusieurs choix, que vous avez déjà eu des réponses positives dans d'autres écoles, dans d'autres régions ou autres, il faut nous le faire savoir. Et que vous avez passé un entretien chez nous, il faut nous le faire savoir pour qu'on puisse nous annuler votre candidature, ce qui évitera de vous harceler au téléphone pour vous proposer des entreprises si on a des entreprises qui correspondent à vos besoins.
Voilà. On organise aussi au CIPECMA des ateliers de soutien pour tout ce qui est documents, lettres de motivation et CV. Et donc, on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est lettres de motivation et qui anime des ateliers. Donc, je vais demander à Mathilde de nous rejoindre pour se présenter, qu'elle présente également son poste. Donc, si elle veut bien venir. Mathilde. Fais pas ta timide, Mathilde. Bonjour à toutes et tous. Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Mathilde et je travaille effectivement en collaboration avec Aurélie, Guillaume et Hélène que vous verrez plus tard. Donc en fait je travaille en complément de ces 3 personnes, c'est-à-dire que je peux vous proposer des temps individuels ou collectifs autour de vos candidatures, principalement axés sur les lettres de motivation. Ça peut être en visio, au téléphone, par mail. En fait, c'est vraiment à votre convenance et c'est pour vous amener un plus en fait dans vos démarches, puisque c'est pas forcément évident d'enclencher finalement des candidatures, les lettres de motivation, les CV. Parfois, c'est un petit peu inconnu et complexe. Sur le CIPECMA, en fait, je suis sur un poste qui s'appelle conseillère apprenante. Donc, j'accompagne en fait tous les alternants dans des besoins, que ce soit besoin de logement, financier, des aides, du soutien, de la santé. En fait, je mets en œuvre toutes les conditions possibles pour favoriser le parcours d'apprentissage. Voilà. Donc, je suis vraiment en complément des équipes pédagogiques. Je suis un petit peu au milieu de tout, mais je suis là vraiment pour les alternants et pour favoriser les apprentissages. Voilà. Il y a un autre point en fait qui est important sur lequel je travaille aussi, c'est tout ce qui est la question du handicap, puisque depuis quelques mois maintenant, le CIPECMA est véritablement engagé dans une démarche d'amélioration pour l'accueil des personnes en situation de handicap, mais que ce soit à la fois sur un plan pédagogique que sur un plan technique. C'est-à-dire que si vous avez une reconnaissance en tant que travailleur handicapé ou que vous n'en avez pas encore, mais que ça pourrait être le cas, je suis là en fait pour enclencher des démarches avec le Centre de ressources formation handicap pour mettre en place des aides financières et techniques qui vont durer tout le long de la formation. Donc ça, c'est vraiment un point important sur lequel nous allons continuer de nous améliorer. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir. Merci Mathilde. Merci Mathilde. Super. Voilà, pour toutes ces explications. Très utile. Donc, vous voyez, voilà, ça, Mathilde fait partie évidemment intégrante de notre équipe et ce qui voilà, contribue encore une fois à vous mettre dans les meilleures dispositions et surtout être présent sur toutes les phases de votre recherche, que ce soit votre recherche d'entreprise, mais de votre formation dans sa globalité. Alors, maintenant, on va vous présenter, bon, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu puisque c'est une présentation de CIPECMA qui a l'habitude de passer sur les écrans de cinéma. Voilà. Merci pour la petite vidéo. Je vais profiter pour répondre à une question dans le chat où on repose une question sur Parcoursup. Il faut pas attendre toutes les réponses de Parcoursup. Si votre choix est déjà, votre projet est déjà établi et que vous souhaitez vraiment venir, en tout cas au CIPECMA, ou faire de l'alternance, on va parler surtout de l'alternance, il faut vous préinscrire. Tant que vous n'êtes pas préinscrit, on ne pourra pas prendre connaissance de votre candidature. J'insiste bien là-dessus. Tant que vous n'êtes pas préinscrit sur notre site internet en y mettant tous les documents, on ne pourra pas vous accompagner dans vos recherches d'entreprise. Donc bien sûr, plus vite vous vous inscrivez, plus vite, ça sera beaucoup plus facile pour vous accompagner et pour vous trouver une entreprise avec vous, bien sûr, en collaboration.
Donc, ben, ça permet de. Là, je vais rebondir pour vous présenter du coup notre rôle à Guillaume et à moi. Donc, développeur de l'apprentissage, ça parle pas trop. On est des conseillers en formation, si vous voulez. On est vraiment en contact direct avec les entreprises. Donc, c'est nous qui sommes en contact avec les entreprises. On recherche de nouvelles entreprises. On travaille avec des partenaires chaque année qui reprennent tous les 2 ans ou tous les ans des nouveaux apprentis, de nouveaux alternants sur nos formations. Donc, on vous marie avec les entreprises pour 2 ans. Voilà, donc on fait ça sur des sélections de candidatures suivant la demande de l'entreprise, le besoin de l'entreprise. Donc on est vraiment en fait en partenariat avec vous. C'est pour ça qu'on insiste en vous disant qu'il faut prendre contact avec nous, échanger avec nous sur vos recherches d'entreprise, parce que on est là aussi pour appuyer vos demandes, vos recherches. J'ai eu un contact dans une entreprise, je sais pas trop comment ça s'est passé. Nous, on peut prendre le relais, contacter l'entreprise, rassurer l'entreprise, vous aider sur la préparation d'un entretien. Vous pouvez très bien, voilà, c'est pour ça que c'est très important de nous contacter. Guillaume, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Non, oui, alors pour compléter effectivement ce que tu dis, tu parlais d'une chose essentielle, c'est la communication. Plus on communiquera ensemble et mieux ce sera et plus on avancera sur votre projet, c'est essentiel puisque vous savez qu'une recherche d'entreprise aujourd'hui, c'est de la réactivité. Ça, c'est un maître mot. Avec Aurélie, on se tient à être réactif, mais on ne peut être réactif sans votre aide à vous et sans une bonne communication. C'est pour ça, comme le dit Aurélie, vous êtes vous-même acteur ou actrice de vos recherches d'entreprise. C'est vraiment votre projet. C'est vous qui allez aussi démarcher les employeurs, présenter vos candidatures de façon spontanée ou physiquement ou par téléphone, selon votre démarche. Ce qui est important, c'est dès que vous pouvez détecter un besoin, un intérêt d'un employeur, vous voyez, s'il pose des questions assez précises, s'il semble intéressé, si vous le sentez, c'est rapidement venir nous rencontrer pour qu'on puisse, comme l'a dit aussi Aurélie, venir en appui de votre candidature et optimiser vraiment votre chance d'intégrer une entreprise. Sans rien vous cacher, vous savez qu'aujourd'hui, vous voyez tous, hein, il y a beaucoup de personnes qui recherchent aussi de l'alternance, donc nous, avec Aurélie, on met vraiment l'accent sur ça, sur cette réactivité, de façon à vous garantir les meilleures chances d'intégrer cette entreprise. Voilà ce que je voulais compléter, ce que disait Aurélie. Du coup, je vais en profiter par rapport à une question qu'on nous pose souvent à moi-même et Aurélie sur les fameuses listes d'entreprises. Alors, on ne distribue pas individuellement de listes d'entreprises. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que notre démarche consiste à consacrer et intervenir directement avec les employeurs. Donc, l'avantage qu'on a aussi, c'est comme on est régulièrement sur le terrain, on a des accès directs avec nos différents partenaires. Et ce sont nos partenaires qui vont nous confier des offres d'alternance et d'apprentissage. On nous explique un petit peu le profil de poste qu'ils recherchent, leur adresse directe de façon à ce qu'on puisse après présenter vos candidatures. Par contre, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on recueille au quotidien donc ces offres-là. Et notre process à nous, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une fois qu'on va sur le terrain recueillir une offre d'alternance, on va se rapprocher avec Aurélie vers nos collègues responsables de formation. Les responsables de formation, c'est ceux qui vous ont bien sûr reçu, vous savez, en entretien de mission, dont on a parlé tout à l'heure. Et ils vont, à l'issue de cet entretien, on va leur expliquer ce que souhaite l'employeur et ils vont nous faire une sélection de CV, de candidats. Alors, cette sélection, comment elle se passe et sur quels critères elle s'appuie pour déterminer qui va pouvoir se positionner sur cette offre? On va prendre en compte, dans un premier temps, la mobilité géographique. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Si nous avons un employeur qui recherche un besoin sur La Rochelle et que vous habitez Rochefort et qu'en entretien, vous nous avez dit que Rochefort suffisait à votre mobilité, on va pas vous appeler pour vous présenter, par exemple, une offre à La Rochelle. Ou alors sur le secteur d'activité. Si il est vraiment différent de celui que vous avez souhaité, on va pas vous le proposer directement puisqu'on sait que ça va pas correspondre à votre souhait de formation. Ça, c'est principalement notre process à nous et à Aurélie. Sachant que ce process, il va être partagé aussi par une troisième personne, Hélène, qui va vous expliquer comment elle fonctionne avec nous et comment elle va travailler à vos côtés. Hélène, si tu es là.
Bonjour à tous, bienvenue sur le chat. Donc moi c'est Hélène. Bonjour Hélène. Donc je travaille en collaboration donc du coup avec Aurélie, Guillaume et puis Mathilde. Donc mon rôle c'est vraiment de vous conseiller, de vous accompagner et également de vous suivre dans votre démarche de recherche d'entreprise. Ça va passer au départ par petite profil. C'est vraiment votre carte de visite, donc faut vraiment bien le travailler. C'est vraiment donc quelque chose pour accrocher les recruteurs. Donc je suis là pour vous aider. N'hésitez pas. Donc si vous avez des questions, pareil à me contacter, soit par mail, soit par téléphone, en visio, pareil. Voilà, donc je suis là aussi donc pour suivre votre recherche d'entreprise. Donc si vous avez besoin donc d'informations par rapport à la crise actuelle, où en sont les entreprises, n'hésitez pas à revenir vers moi également. Donc je fais un point régulier avec vous. Voilà, et puis donc bien évidemment, comme vous a dit Guillaume, on ne donne pas de liste, mais quand on a des offres qui arrivent, donc du coup moi je vous contacte pour vous les proposer, bien évidemment. Voilà, donc je vais vous laisser donc avec quelques petits témoignages qui vont être très parlants. Donc, je vous dis à bientôt. Merci Hélène. Merci Hélène. Donc, je vais profiter pour répondre à quelques questions du chat. Donc oui, les places sont comptées. Il reste des places, hein, rassurez-vous. Je réinsiste, il faut faire votre préinscription hein, pour qu'on vous accompagne au mieux dans votre recherche d'entreprise. Il reste des places. Il y a une sélection naturelle qui se fait aussi. De toute façon, l'entreprise conditionnera votre entrée en formation en septembre. Depuis que je suis ici, on n'a jamais refusé quelqu'un en septembre, octobre ou novembre. On trouve toujours une solution pour intégrer une personne. Ils sont en moyenne entre ça peut aller des groupes de 10 à des groupes de jusqu'à 22 en cours. On fait pas des gros groupes. De toute façon, en formation, quand ils sont 22, ils seront divisés en deux groupes. Vous êtes vraiment sur une partie professionnelle. Vous avez plus de statut étudiant. Vous passez vraiment sur un statut salarié d'entreprise. Quand vous passez en alternance et en contrat d'apprentissage, vous êtes sur, vous allez signer un contrat entre les trois parties, entre le CIPECMA, l'entreprise et vous. Donc, sachez que tout ce qui se passe au CIPECMA, l'entreprise est informée. C'est vraiment quand vous venez au CIPECMA, on vous considère comme des professionnels, comme des. Donc, on vous accompagne. Ça, c'est sûr, dans la réussite. Hein, c'est notre volonté, c'est la volonté de toutes les équipes. Mais voilà, vous représentez l'entreprise quand vous venez au CIPECMA. Donc ça, c'est important. Et l'organisation entre la formation et l'entreprise, ça dépend des formations. Il y a des formations qui ont plus d'heures de formation que d'autres. Donc ça dépend vraiment de la formation. Donc ça, tout dépend de la formation que vous choisissez. Et à ce moment-là, on pourra vous donner les rythmes de formation, en sachant que sur toutes nos fiches descriptives que vous pourrez trouver sur le site internet, vous avez justement les rythmes d'alternance.
pas le calendrier, mais au moins le rythme pour vous aider lors de vos démarches d'entreprise. Il y a aussi une chose que je voulais aborder pour vous aider dans vos recherches d'entreprise, c'est que il faut parler de votre projet à vos proches, à votre famille. Ça, c'est important. Vos parents, toute votre famille, pensez à votre famille qui peut être aussi hors département pour ne pas vous limiter en termes de mobilité de recherche d'entreprise. Ça, c'est important. Pensez aux stages. Quand vous effectuez des stages dans des entreprises, et ben vous pouvez parler de votre projet à vos maîtres de stage. Ça peut déclencher un contrat d'apprentissage derrière. Lorsque vous faites des saisons dans une entreprise ou que vous avez des petits jobs d'été ou des petits jobs saisonniers, c'est pareil. Profitez-en pour parler de votre projet. Ça peut vous aider et même l'entreprise, si ça se passe bien, peut en parler autour d'eux, autour de leur réseau. Nous participons à des réseaux d'entreprises. Donc, on est présent sur les réseaux. On a un réseau qui est assez important. Donc, c'est pour ça que le réseautage, il n'y a rien de mieux pour vous aider dans une recherche d'entreprise. Alors, je vois une autre question. Est-ce que l'on peut faire le BTS Gestion en 1 an si on ne trouve pas de patron? Alors, sans entreprise, vous ne pouvez pas intégrer la formation. Donc, de toute façon, il faut une entreprise pour intégrer la formation. En sachant qu'il y a des textes de loi qui commencent, il y a des choses qui peuvent changer et évoluer. Donc, on est quand même en mouvance sur certains sujets. Donc, ça fait partie d'un sujet où on ne peut pas trop vous répondre pour le moment sur est-ce que on pourra intégrer des jeunes sans entreprise à la rentrée ou non. Donc ça, on ne pourra pas y répondre ce jour. Par contre, on ne peut pas faire un BTS pendant 1 an sans entreprise. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais de toute façon, Donc excuse-moi Aurélie, mais de toute façon, la question se pose pas. Vous allez oui, bien trouver, sûr. voilà, vous allez trouver une Ils vont entreprise et on trouver va des vous entreprises. aider à trouver une Mais bien sûr. entreprise. Oui, parce qu'il y a une chose aussi que je voulais aborder, c'est que on insiste bien. Vous voyez bien que nous, voilà, on travaille en équipe, donc on est 4 personnes vraiment à vous accompagner de ce côté-là. Mais c'est une équipe avec vous aussi. C'est que vous êtes acteur de votre recherche. C'est pas j'attends tranquillement chez moi pour trouver une entreprise. Ça se trouve, vous allez faire sans entreprise, mais vous allez absolument pas trouver. Et c'est nous qui allons vous apporter l'entreprise, mais c'est pas nous qui allons vous apporter l'entreprise. On aura travaillé ensemble pour trouver cette entreprise-là, à travers votre CV, à travers vos documents et votre façon de vous présenter en entretien. Il y a des choses aussi qui peuvent être compliquées, c'est le fait de se remettre en question sur pourquoi j'arrive pas à trouver d'entreprise. Prenez de la hauteur, du recul et dites-vous mince, je fais peut-être quelque chose qu'il ne faut pas. Si vous trouvez pas d'entreprise au bout de 100, c'est qu'il faut vraiment vous rapprocher de nous et on reverra ensemble avec beaucoup de bienveillance votre façon de vous présenter. Alors, je vois une question sur justement en reconversion. On peut parler de la reconversion, bien sûr, même si là, on traite vraiment l'alternance. On va parler un peu de reconversion. Donc, tout dépend ce que vous recherchez en reconversion. Je pense que cette personne-là, ça serait bien qu'on puisse la recontacter après le live pour répondre vraiment en individuel. Donc, ça serait bien de pouvoir communiquer nos coordonnées sur le chat pour pouvoir communiquer avec vous juste après. Ça sera beaucoup plus facile. Mais en effet, au CIPECMA, nous avons un service reconversion avec beaucoup de formations sur des courte durée, c'est surtout du 9 mois, on n'est pas sur des longues formations, on est sur des formations qui sont pas diplômantes mais qualifiantes. Donc ce sont des titres professionnels avec des périodes de stage. Donc c'est reconnu par le monde du travail sans souci. Donc ça, notre service reconversion se fera un plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. On a une dernière solution pour vous aider. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'école supérieure du CIPECMA avec nos 3 BTS phares, le BTS tourisme, le BTS négociation et digitalisation de la relation client
et le BTS Management commercial opérationnel. Donc, ce sont 3 BTS qu'on propose en format initial. Donc là, vous êtes sur un statut étudiant sur 2 ans. Et non un statut apprenti avec un contrat avec une entreprise, où là, vous avez des périodes de stage dans cette formation, ces formations-là, qui sont de 12 semaines sur la première et deuxième année. Donc oui, vous pouvez faire une année en initiale et puis si votre stage se passe convenablement bien, vous pouvez très bien repartir sur un contrat d'apprentissage derrière sans problème. Si c'est possible, il n'y a aucun problème. Et intégrer un groupe qui est déjà en place. Donc, on a une petite vidéo pour vous présenter l'école. Je laisse la vidéo partir pour vous présenter cette école. Donc voilà, merci Aurélie pour cette présentation effectivement de l'école du CIPECMA qui reste une solution alternative pour ceux et celles qui souhaiteraient voilà, suivre une formation initiale et non pas par alternance. Je reprends bien sûr les propos et complète les propos d'Aurélie. Je suis voilà, entièrement évidemment d'accord avec elle. Tout à l'heure, effectivement, quand vous précisez que dans le cadre de votre recherche d'entreprise, vous allez peut-être connaître quelques difficultés. Si vous arrivez à une centaine, par exemple, de réponses négatives, surtout, mais n'attendez pas. Quand vous sentez, voilà, que ça passe pas, qu'il y a un problème, vous avez bien vu, hein, on est tous disponibles pour vous, que ce soit Aurélie, moi, Mathilde, hein, dans votre accompagnement individualisé, et puis bien sûr Hélène. Une recherche d'entreprise aujourd'hui, c'est quelque chose qui se prépare. Nous, un autre avantage qu'on va pouvoir vous transmettre, c'est comme on est au cœur, je dirais, de l'activité professionnelle des entreprises, on sait vraiment ce que nos partenaires vont attendre de vous. Ce qui va nous permettre de transmettre aussi ces données à vous directement, mais aussi à nos collègues Hélène ou Mathilde pour qu'elles puissent vous préparer au mieux. Donc, on n'est pas sur du virtuel un petit peu là, comme aujourd'hui, là, ce qu'on fait où on se voit, mais on est vraiment sur du réel. Je dirais que c'est l'avantage, c'est notre expérience aussi de terrain avec Aurélie qui va nous permettre d'affiner, on va dire, ça va être d'affiner votre profil, ça va être vis-à-vis de votre CV. Donc, Hélène s'en chargera. Ça va être dans la technique de recherche d'emploi. Mathilde, on pourra lui transmettre quelques informations très précises. Toujours en quête d'affiner votre candidature et de vous mettre dans les meilleures dispositions. C'est pareil, aujourd'hui, une recherche de candidature va vous apporter, vous le savez, des réponses négatives, des réponses qui vont prendre un certain temps. Là aussi, pas de panique, une recherche d'entreprise va forcément générer des réponses négatives ou des temps et des délais de réponse très tard. Pas de panique, puisque ce qui est normal, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un employeur peut avoir son timing à lui. Ce n'est pas parce qu'il vous répond plus tard ou qu'il ne répond pas qu'il n'est pas intéressé par votre candidature. Donc ça, c'est des éléments que nous, on peut aussi avoir. À partir du moment où on va aussi positionner votre candidature vers un employeur, surtout, au contraire, n'hésitez pas à nous contacter entre-temps pour savoir où en est votre candidature, par exemple. Plus vous serez demandeur, plus vous reviendrez vers nous et plus vous pourrez communiquer avec nous et mieux ce sera. Et c'est ce que je disais, la communication va être essentielle. Nous, notre travail ne s'arrête pas au moment où on présente votre candidature, bien sûr, à un employeur. Il y a toute une série d'événements après qui va s'en suivre. Donc, je dirais que c'est l'essentiel, c'est ça, c'est encore réactivité, communication, et de vous dire, on vous a présenté nos fonctions principales, voilà, tous les 4. Donc, vous avez la chance d'avoir une équipe vraiment dédiée à votre recherche d'entreprise. Je dis dédié, hein, on vous remplace pas, comme l'a bien fait remarquer Aurélie, mais dédié à vous accompagner dans votre recherche d'entreprise. Aujourd'hui, vous savez, on est dans une situation un peu particulière. Par contre, on reste, nous, très optimistes puisqu'on sait qu'on a des offres, on a des projets, même si aujourd'hui, quelques projets sont en attente du fait de la situation, mais ils vont forcément se débloquer. Donc, soyez pas inquiets aussi par rapport à cette situation. Nous, on fait en sorte de faire remonter toutes nos offres. On a des échos qui sont assez positifs aussi d'un certain nombre d'employeurs. Donc, je vous invite vraiment à
aller sur cette démarche voilà, de recherche d'entreprise à l'alternance. Et puis surtout, pour ceux et celles voilà, qui souhaiteraient s'inscrire sur un parcours d'alternance, de revenir vers nous pour qu'on puisse avoir le plaisir de travailler ensemble. Voilà ce que je pouvais vous dire voilà, en complément. Aurélie. Il y a aussi une chose où je peux rechercher une entreprise. Donc moi, j'avais évoqué le réseau avec votre famille, vos amis et autres. Il y a aussi une chose qui est essentielle, c'est les réseaux sociaux. Donc Indeed, Pôle Emploi, Facebook, Le Bon Coin, tout ça, ce sont des réseaux qui fonctionnent extrêmement bien dans vos recherches d'entreprise. Tenez à jour des tableaux de suivi de recherche d'entreprise. Faites vraiment un vrai suivi. Hein. C'est une recherche d'emploi. Donc, une recherche d'emploi, c'est compliqué. Donc, un apprentissage, c'est compliqué aussi à trouver. Mais si on reste positif dans ces recherches, on y arrive sans souci. Chaque année, on comble les classes sans problème. Je vois, il y a une question qui est assez intéressante sur le BTS informatique, donc le SEO. Donc, faut-il privilégier les grandes structures? Pas forcément. Vous pouvez très bien y aller structures informatiques, mais pas que. Vous avez, oui, en effet, des grandes structures, du public, des entreprises publiques ou privées. Vous pouvez très bien aller dans une petite structure. On travaille avec des PME comme des régions ou autres pour ce BTS là. Je ne sais pas si Guillaume, tu avais abordé tout ce qui est logement, internat oui, bien sûr, je vais l'aborder. Juste pour rebondir effectivement sur ce que tu disais, Aurélie. Donc nous, avec Aurélie, on couvre le département du 17, mais on peut aller au-delà. Hein, il nous arrive d'avoir des offres d'entreprise sur des départements limitrophes. Je pense au 16, parfois le 33, la Vendée, puisqu'on est au nord on est proche de la Vendée, voire les Deux-Sèvres. On travaille avec des grandes comme des petites structures. Donc, c'est vrai qu'on a un panel assez large d'entreprises avec lesquelles nous sommes déjà en contact, avec lesquelles nous allons prendre contact. Donc, ça, c'était important que vous puissiez le savoir aussi. Et j'ai vu une question concernant une préinscription. Voilà, une fois la préinscription réalisée, c'est vous qui prenez contact avec nous. Alors, c'est pas nous directement, c'est-à-dire c'est pas Mathilde, Hélène, moi, Aurélie, ce sont nos responsables de formation qui vont, une fois que votre préinscription sera effectuée, c'est eux qui vont prendre contact avec vous directement pour vous proposer un rendez-vous. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là qui vont vous suivre pendant vos 2 années sur la partie pédagogique. Donc, je trouvais que c'était pertinent que ce soit à eux de vous présenter la formation et à eux, voilà, et c'est eux qui vont recueillir vos projets, vos ambitions et votre parcours. Alors, je parlais, voilà, pour revenir effectivement à tout à l'heure, je disais oui, effectivement, nous ne disposons pas d'internat. Par contre, on a, vous l'avez aperçu tout à l'heure, vous l'avez rencontré tout à l'heure, nous avons Mathilde qui est personne ressource pour vraiment vous accompagner sur votre recherche de logement. Quand je disais tout à l'heure qu'on travaille avec des entreprises parfois au-delà du département du 17, c'est que nous pouvons, et nous accueillons avec plaisir des personnes qui sont domiciliées sur le 85, 79 ou autre, avec plaisir. Donc, c'est à ce moment-là qu'on leur propose solutions alternatives, puisque n'ayant pas d'internat, on va effectivement faire en sorte de pouvoir vous trouver des logements à proximité du centre de CIPECMA. C'est aussi l'objectif. L'objectif, c'est aussi de vous limiter vraiment les frais, des frais, si vous deviez effectivement trouver un logement. Donc, pour ça, Mathilde a effectivement un réseau important. Puis surtout, elle a réponse pour travailler avec des acteurs locaux sur les aides et autres structures. Elle a des réponses à vous transmettre sur ces démarches. On a aussi, donc on a une cafétéria par contre au CIPECMA. Voilà, donc pour déjeuner sur place avec des prix intéressants pour les apprentis, hein, parce que on peut parler salaire, du coup ça c'est intéressant. Donc on propose toutes nos formations, on les propose en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui choisira le type de contrat.
Donc, ou de toute façon, si vous avez plus de 30 ans, vous pouvez faire un contrat de professionnalisation sans souci. Donc, les rémunérations se font en fonction de votre âge et de vos années d'expérience, donc première ou deuxième ou troisième année de contrat. Donc, nous, c'est des formations qui sont sur 2 ans. Donc, c'est première et deuxième année de contrat. Voilà, donc suivant votre âge, on peut connaître votre rémunération. Donc ça, tout ça, vous pouvez nous contacter pour avoir les informations ou autrement, même sur Internet, hein, vous pouvez très bien trouver des grilles de rémunération pour les contrats d'apprentissage pour vous donner un ordre d'idée de quelle sera votre rémunération. Donc c'est toute la différence avec l'école supérieure du CIPECMA où là, vous avez un statut étudiant. Nous, vous aurez un statut salarié. Hein. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de droit commun. Donc vous n'avez pas les mêmes avantages non plus. Voilà, donc écoutez, si vous avez des questions via le chat, n'oubliez pas de remplir le sondage. C'est avec plaisir, c'est important qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Guillaume, est-ce que tu voulais peut-être rajouter des choses ou il n'y a pas d'autres non, mais questions? après, je dirais, voilà, pour mesurer effectivement ce que tu viens de dire, Aurélie, le fait que vous soyez rémunéré pendant vos 2 années de formation, ça montre aussi, je dirais, tout l'enjeu un petit peu de ce parcours. Et puis surtout, si vous avez eu l'occasion d'être en stage jusqu'à présent, là, vous allez avoir de vraies missions à rémunérer. Donc, ça montre un petit peu je dirais, la confiance que va vous transmettre aussi l'entreprise quand elle va vous accueillir. Ça va vous donner aussi une forme de responsabilité, hein, ce qui va accroître un petit peu votre maturité d'ailleurs professionnelle. Responsabilité dans le sens où vous allez représenter, vous, l'image de votre entreprise quand vous serez en formation. Donc, c'est pour ça que la partie formation est tout aussi importante pour vous que la partie, bien sûr, entreprise, sachant qu'un employeur qui recrute un alternant, je dirais que sa volonté première, c'est aussi de vous former donc à son métier, à son équipe, à ses techniques, mais c'est aussi de vous amener vers la réussite. Hein. Cette réussite, comme je l'ai dit encore une fois, elle s'accompagne du travail de chacun et nos équipes pédagogiques, nous 4 aujourd'hui, et puis bien sûr votre tuteur ou maître d'apprentissage, puisque vous aurez une personne qui sera dédiée dans l'entreprise pour vous accompagner dans cette démarche. La relation se fera aussi avec, on parlait des responsables de formation et de section, donc eux auront un rôle très important aussi dans votre réussite puisqu'ils seront en lien constant avec votre maître d'apprentissage. Voilà. Donc il y a une vraie passerelle qui existe entre le monde de l'entreprise et le monde pédagogique. C'est les deux. Donc ça va être un parcours très riche pour vous puisque vous allez suivre une formation importante, diplômante, tout en travaillant dans votre entreprise. Par contre, derrière, je vous l'ai dit, à l'issue de ces 2 années, c'est vraiment 2 années d'expérience professionnelle qui vont vous être très bénéfiques et qui vont vraiment vous servir de tremplin sur une intégration dans une entreprise, sur une poursuite d'études. N'oubliez pas qu'un employeur, lorsqu'il recrute quelqu'un, ce qu'il regarde avant tout, c'est l'expérience professionnelle. S'il voit que derrière, vous avez déjà 2 ans d'expérience professionnelle, il va se dire quoi? Il va se dire, vous avez su travailler sous une hiérarchie, vous avez surtout su travailler dans une équipe. Et ça, c'est important, l'intégration dans une équipe de travail. L'intégration dans une équipe de travail, c'est le premier élément qu'un employeur va vous demander et va vérifier quand il va vous recevoir en entretien professionnel la première fois. C'est évident. C'est pour ça que le savoir-être et le savoir-faire, que Mathilde pourra effectivement, dont Mathilde pourra vous enseigner, est le plus important. C'est ce qui va déterminer la réussite de votre entretien. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, je voulais juste vous reparler un petit peu de l'alternance à travers et rebondir sur ce que disait Aurélie pour vous montrer un petit peu en réel ce à quoi va servir votre parcours de formation et surtout les débouchés, les possibilités qui vont s'ouvrir à vous à l'issue de ce parcours de 2 ans. Donc dites-vous qu'une fois diplômé, vous avez eu nos taux de réussite et nos taux d'intégration. Donc sachez que vous avez je pense avec le CIPECMA, voilà, l'assurance d'avoir votre diplôme, si derrière pour vous ça marche bien, si vous faites ce qu'il faut, et puis surtout d'être intégré après en entreprise. Voilà, donc je dirais que c'est 2 composantes très intéressantes pour vous. Et aussi, je vais rajouter que de rentrer en alternance, ça va pas vous bloquer dans une poursuite d'études quelconque. Au contraire, hein, vous pouvez poursuivre vos études en alternance, toujours en alternance jusqu'au bac+5 sans souci. Compléter avec d'autres formations, il n'y a pas de problème. Je vois une question sur les avantages. Hein, pour avoir plus de chances d'avoir une entreprise. Les avantages, c'est vous, c'est votre savoir-être,
qui vont être déterminants pour une entreprise. Vous pouvez très bien visiter une entreprise qui n'a pas de besoin, mais votre personnalité fera la différence. Donc, il faut se démarquer. Soyez naturel. Ça, c'est important. Voilà. Et les avantages pour une entreprise, il y en a. Il y a le côté financier, bien sûr. Il n'y a pas de frais de formation. Ça, c'est important de le préciser. En alternance, vous n'avez pas de frais de formation. Les frais de formation sont pris en charge par un organisme. Donc vous n'avez rien à débourser comparé à d'autres études supérieures des grandes écoles où vous avez des frais de formation qui sont extrêmement importants. Là, vous êtes en alternance, vous allez toucher une rémunération et vous allez gagner en compétences professionnelles et en compétences en savoir-être également. Donc vous allez gagner du savoir-faire et du savoir-être. Le taux d'insertion est important et c'est surtout qu'après vous pouvez continuer en licence, en bachelor, sur une 3e année en apprentissage ou en alternance. On n'a pas parlé également d'Erasmus+, parce que c'est en train de vraiment se mettre en place, mais vous pouvez très bien partir, il y a des possibilités de partir à l'étranger également après vos 2 ans. Voilà, donc il y a plein d'avantages de passer par l'alternance. Pour un employeur, il a 2 CV sur son bureau, un d'une personne qui a effectué uniquement des stages et une autre qui a fait 2 ans en alternance. Le choix se fait très naturellement vers la personne souvent qui a fait en alternance, qui a fait ses études en alternance, parce qu'elle a connaissance du monde de l'entreprise, donc sans surprise. Voilà. Écoutez, s'il y a d'autres questions, allez-y. Sinon, ça va bientôt se terminer. Voilà. Et puis l'avantage aussi, c'est vous qui, comme le dit Aurélie justement, c'est vous qui allez le créer. Aujourd'hui, la meilleure démarche, hein, c'est un employeur qui n'a pas forcément effectivement de besoin. C'est vous qui allez déclencher cette envie de recruter, ce besoin. On a ce cas-là, hein, souvent avec Aurélie. Ce qui se passe, c'est que nous, derrière les retours d'employeurs qu'on peut avoir, c'est qu'ils nous disent, moi, j'avais pas forcément prévu cette année de recourir à de l'alternance, l'apprentissage, je sais pas, une idée. Et puis, j'ai vu arriver quelqu'un avec sa lettre de motivation, son CV, sur une démarche spontanée. Et puis, il m'a bien plu dans sa démarche, son projet. Je me suis dit, pourquoi pas? Donc, dites-vous que rien n'est fermé, même si au départ, vous pensez que cette entreprise, vous allez vous dire, cette entreprise, je pense pas qu'elle va recruter. Non, non. Dites-vous qu'il y a toujours peut-être un projet qui va être en sommeil. Donc, et c'est vous qui allez créer ce déclic, souvent chez l'employeur. Nous, on va vous accompagner avec Aurélie. On va pas vous remplacer. Nous, on peut pas être à votre place le jour de l'entretien, ni au moment de la présentation. Donc, comme je leur dis, vous êtes actrice ou acteur de votre recherche. Donc, à vous de créer ce besoin et nous on fera le reste avec Aurélie, sans problème. Vendez-vous. Voilà. Voilà. Écoutez, s'il n'y a plus rien à rajouter, je pense qu'on peut. On vous remercie. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos questions. C'était un plaisir de pouvoir effectuer ces portes ouvertes virtuelles la première, et on espère pouvoir en faire d'autres, peut-être sur des formations plus spécifiques, sur de la reconversion, vu qu'on a eu des questions sur la reconversion. Et merci, et n'oubliez pas, préinscrivez-vous sur notre site pour avoir plus d'informations, et une préinscription et être reçu en entretien, vous pouvez vous désinscrire. Donc n'hésitez pas, faites au moins les premières démarches et puis on vous accompagnera dans le reste. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.